Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Pour revenir, c'est compliqué de donner un avis sur les 20 amendements, mais ouais, je vais me concentrer sur l'ONF et l'amendement de notre collègue Joël Labbé. Monsieur le ministre, vous venez de dire quelque chose d'important, c'est qu'il n'y aura pas de privatisation de l'ONF. C'est bien ça, monsieur le ministre? Parce que ça fait un moment que ça dure et que c'est dans les tuyaux quand même. Et la souffrance est réelle chez les fonctionnaires, mais aussi le personnel de droit privé dans l'ONF. Et nous, au groupe communiste, nous les avons reçus il y a maintenant 2 ans, nous avons gardé un lien avec eux. Ils nous ont dit qu'il y avait, et vous le savez, des conditions sociales extrêmement dégradées à l'ONF, si bien que dans la période 2018-2020, les 2 dernières années, y compris, et vous le savez, les organes de dialogue entre les directions et les syndicats représentatifs n'ont pas pu avoir lieu ou mal. En tout cas, c'est extrêmement compliqué. Et vous le savez, il y a une question de filialisation, donc de privatisation, mais il y a la question des suppressions de postes, monsieur le ministre. Ils ont perdu en 30 ans près de 6 000 personnes, 6 000 fonctionnaires ou de droit privé. Et ils nous alertent depuis 2 ans qu'il n'y a plus de concours de la fonction publique, parce qu'il y a 60% de fonctionnaires, 40% de salariés de droit privé, mais c'est les fonctionnaires qui sont notamment assermentés et qui ont le rôle sur la protection de nos forêts. Donc ils nous alertent sur ces conditions de travail extrêmement dégradées. Est-ce que la politique de suppression des postes que l'on connaît depuis des années va continuer? Vous dites l'article de Libération est faux. Très bien, dont acte. Mais vous ne répondez pas sur la question, est-ce que les 600 suppressions de postes envisagées vont continuer? Et on le sait, sur un biais où, depuis 2012, on va le dire comme ça, il y a une difficulté financière, on n'a pas le temps d'y revenir, mais c'est sur ça qu'on dit qu'il faut faire des économies, et les économies sont en réalité sur le personnel. Donc, vous dites non à la privatisation, on le prend, mais est-ce que vous allez mettre fin à la question des suppressions de postes? Je vous remercie. Sur la question de l'ONF, je le redis, il n'y a pas question d'avoir une privatisation de près ou de loin de l'ONF. L'ONF, c'est quelque chose qui, en France, est absolument exemplaire, patrimonial. C'est un très bon terme vis-à-vis de l'ONF. Beaucoup d'autres pays sont absolument envieux de ce dispositif, donc jamais il n'y aura de privatisation de l'ONF. L'ONF fait une mission publique, c'est-à-dire ce que je disais à la tribune, la forêt, ça a certes un caractère économique, un caractère de protection de l'environnement, mais un caractère sociétal aussi, et en particulier les forêts domaniales ou les forêts communales. Je n'oublie pas, j'ai bien en tête que les 2/3 des forêts gérées par l'ONF sont des forêts communales. Donc oui, monsieur le sénateur, je vous le confirme, il n'y aura aucunement, ni de près ni de loin, une privatisation de l'ONF. C'est à rebours de la pensée que j'ai, de la vision que j'ai pour ce bel office.